Pour la première fois de son histoire, l'armée de l'air américaine met en service une bombe connectée à un réseau, capable de se relier à des satellites dans l'espace pour infliger d'énormes dégâts à des cibles avec la précision d'une balle du sniper. Voici le Stormbreaker, une bombe intelligente de petit diamètre, plus intelligente que toutes les autres bombes intelligentes qui l'ont précédée, soutenue par Raytheon Technologies, l'armée américaine, la marine. La nécessité de mettre la Russie sur les dents est plus de 600 millions de dollars, ce qui est une somme folle à dépenser pour une bombe. Mais selon une information récente de Stormbreaker, ce chiffre est sur le point d'être encore plus élevé. L'armée de l'air a récemment envoyé au Congrès sa liste de priorités non financées, qui est simplement une liste de demandes qui n'ont pas été incluses dans le budget de l'année fiscale, mais qui sont nécessaires. Et dans cette liste figurait une demande assez particulière. 276 millions de dollars pour acquérir plus de bombes de Stormbreaker, qui s'ajoutent aux 761 bombes Stormbreaker déjà demandées dans le budget de l'année fiscale 2023. Et à 115 000 dollars l'unité, cela représente 87,5 millions de dollars supplémentaires à dépenser pour l'acquisition de la bombe. Ces demandes sont dues à la nécessité d'équiper en nombre la bombe de 3 des chasseurs préférés de l'armée de l'air, le F-15E Strike Eagle, le FA-18EF Super Hornet et le F-35 Lightning II. L'armée de l'air a déjà mis en service l'arme sur le F-15E Strike Eagle à la fin de l'année 2020, après qu'elle a été soumise à une série d'évaluations et de largage réel. Les essais opérationnels sont toujours en cours pour la bombe sur le FA-18EF, après quoi la marine devrait déclarer la capacité opérationnelle. Les essais sur le F-35 sont un peu plus éloignés de la compétition, car ils sont encore au stade de développement et de l'exploitation. Mais avec le temps, on s'attend à ce que le chasseur de 5e génération utilise lui aussi le Stormbreaker, car il est tout simplement impossible de l'arrêter une fois associé à une bombe aussi intelligente que le Stormbreaker. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement qu'une bombe est intelligente et comment fonctionne-t-elle? Eh bien, nous allons le découvrir. Les bombes intelligentes contrôlent leur chute avec précision afin de toucher leur cible de plein fouet. Il s'agit d'une amélioration considérable par rapport aux bombes basiques qui tombent simplement sur le sol à partir de l'endroit où elles sont lacées, ce qui nuit à la précision. Et c'est pourquoi les pilotes doivent souvent en larguer des dizaines ou des centaines à la fois pour atteindre une seule cible. Les bombes intelligentes, en revanche, sont intelligentes. Elles sont dotées d'un système de capteur électronique, un système de contrôle intégré, d'ailettes réglables et d'une batterie pour les alimenter. Une fois larguée, la bombe devient un planeur lourd qui se dirige vers une cible, son système de détection fournissant au système de contrôle la position relative de la cible. Le système de contrôle ajuste alors les ailerons de la bombe dans la bonne direction, jusqu'à ce qu'un boom se produise sur la cible, ou aussi près que possible de celle-ci. La proximité de la bombe par rapport à sa cible au moment de l'explosion constitue sa précision, et cette précision dépend généralement de la sensibilité du système de détection de la bombe. C'est pourquoi les militaires pendant des décennies ont testé des bombes intelligentes dotées de différents systèmes de détection. Les plus performantes étant les bombes guidées par vidéo-infrarouge, les bombes intelligentes guidées par laser et les bombes intelligentes guidées par inertie GPS. Bombes guidées par vidéo-infrarouge. Ces bombes sont équipées de caméras télévidéo ou infrarouges et peuvent généralement être utilisées en mode téléguidé, où le pilote dirige la bombe comme un avion télécommandé en route vers la cible. En mode automatique, qui représente beaucoup moins de travail pour le pilote, la bombe se déverrouille simplement sur l'image de la cible et se dirige en kamikaze. Mais ce mode n'est pas aussi fiable que pratique, car à des kilomètres de distance, il est difficile pour les cibles de se distinguer sur la vidéo ou la caméra infrarouge des autres objets de forme similaire et des environs. Bombe intelligente guidée par laser. Dans le cas des bombes guidées par laser, la bombe est équipée d'un autodirecteur laser qui est simplement un réseau de photodiodes. Ces photodiodes sont sensibles à une fréquence laser particulière. Et une fois qu'un opérateur a peint une cible avec un laser de cette fréquence, selon un schéma d'impulsion unique, la bombe n'a plus qu'une seule tâche à accomplir, toucher la cible qui vient d'être peinte. Mais cette méthode de suivi peut être affectée par les conditions météorologiques.
Une couverture nuageuse importante par exemple, et même la poussière, peut empêcher la bombe de garder l'œil sur la cible. Bombe intelligente guidée par inertie GPS. Les bombes à guidage par inertie et GPS sont le summum de la technologie des bombes intelligentes. Elles sont dotées d'un système de guidage par inertie qui surveille la trajectoire de la bombe à partir de sa position de lancement et d'un récepteur GPS qui détermine la position de la bombe dans l'espace en interprétant les signaux des satellites GPS. Ce qui signifie que la bombe se dirige vers la cible, quelles que soient les conditions météorologiques, avec une précision d'environ 90%, ce qui la rend aussi meurtrière qu'un tireur d'élite qui tire des missiles. Et une bombe intelligente qui porte cette létalité à des niveaux encore plus élevés, et vous l'avez deviné, le Stormbreaker. Le Stormbreaker, en réseau et tous les temps, est une arme née de la bombe de petit diamètre, pas si intelligente que ça, et dont les exigences sont nées pendant les opérations de l'armée de l'air au Kosovo à la fin des années 1900, où il fallait un engagement à faible dommage collatéral, parce que la zone de combat au Kosovo était une zone densément peuplée. Il était également nécessaire de lutter contre les intempéries, d'effectuer plusieurs passages sur les cibles à la fois et d'engager des cibles mobiles et manœuvrantes. À l'origine, il était prévu que Boeing, qui a créé la bombe à petit diamètre, soit chargé de développer une arme de taille similaire avec les améliorations nécessaires. Mais avec le temps, il est devenu évident que Raytheon Technologies comprenait mieux la tâche et c'est elle qui a obtenu le contrat. Ce contrat a permis de créer la première bombe intelligente de sa catégorie, dotée d'un autodirecteur Trimode révolutionnaire qui lui est permis de classifier de manière autonome des cibles sur terre et en mer par tous les temps à plus de 45 miles nautiques de distance, puis de les attaquer avec une ogive dont les efforts de souffle et de fragmentation sont suffisamment meurtriers pour détruire des chars et toute cible fixe ou manœuvrante se trouvant sur son chemin. Et grâce à son cerveau informatique, du fait d'être connecté à un réseau et à une liaison de données bidirectionnelle à double bande, le Stormbreaker est plus qu'une simple bombe en quête d'une sortie glorieuse. Cette bombe peut communiquer avec sa plateforme de contrôle ainsi qu'avec les contrôleurs au sol pour donner à l'armée de l'air une capacité informatique de pointe. Il s'agit d'un avantage essentiel pour l'armée de l'air et l'armée dans son ensemble, en particulier dans le cadre d'une entreprise JADC2, c'est-à-dire une entreprise de commandement et de contrôle interarmés dans tous les domaines, où les capteurs et les données de tous les services militaires, armée de l'air, armée de terre, corps des marines, marine et forces spéciales, sont tous connectés à un seul réseau. Cela fait de Stormbreaker un engin mi-bombe, mi-espion, qui est bien plus qu'une arme de première ligne, mais aussi un outil au fur et à mesure de déroulement d'un conflit. Et à l'intérieur du Stormbreaker se trouve une mini-entreprise JADC2 à part entière, où tous les attributs qui individuellement font de la bombe une arme formidable fonctionnent ensemble dans un environnement fusionné, de l'autodirecteur radar à ondes millimétriques à l'autodirecteur infrarouge d'imagerie et au laser semi-actif d'une part, qui se combinent tous pour former l'autodirecteur Trimode, en partenariat avec le GPS, le système de navigation inertielle et une liaison de données à double bande, d'autre part, pour fournir une solution de ciblage et d'information mature garantissant des engagements à faible dommages collatéraux. Le logiciel de la bombe est un autre composant que l'on peut considérer comme innovant car il est capable de fusionner les informations provenant des capteurs pour donner la priorité à certains types de cibles en fonction de l'engagement qui serait le plus efficace ou le plus sensible au temps. La bombe a également été conçue de manière à maximiser le nombre d'unités pouvant être transportées par les chasseurs d'attaque. Grâce à son petit diamètre, le F-15E Strike Eagle par exemple peut utiliser ses 7 unités de suspension BRU-61A pour transformer chacune 4 unités Stormbreaker, ce qui donne aux chasseurs une capacité de 28 unités à la fois. Le Stormbreaker étant la première arme de l'armée de l'air destinée à faire respecter les zones interdites à la circulation. Un tel nombre d'unités sur un seul chasseur pourrait faire du F-15E Strike Eagle le meilleur contrôleur de trafic de l'histoire, en maintenant les véhicules d'opposition aussi loin que possible des frontières américaines. Mais le Stormbreaker lui-même n'est pas près d'être limité par les frontières américaines. La Finlande a déjà hacké la bombe dans le cadre de son récent contrat d'achat de 64 chasseurs F-35A Block 4. Le F-35 ayant lui aussi une capacité impressionnante de 24 unités de Stormbreaker.
Raytheon Technologies indique également que le programme Stormbreaker est arrivé à un stade où il commence à s'ouvrir à des partenaires internationaux et a même déjà obtenu l'Australie comme partenaire pour les ventes militaires à l'étranger. La porte étant ouverte à d'autres pays pour rejoindre le programme, qui se concentre naturellement sur les pays qui utilisent le F-35. Ainsi, apparemment, le Stormbreaker ne se contente pas de faire des nations des ennemis mortels, mais il en fait aussi les meilleurs amis, qui se réunissent pour atteindre un objectif commun, ce qui est une des nombreuses choses impressionnantes que cette bombe apporte à la table. En plus d'être une arme intelligente qui est première de sa catégorie, un espion, un agent de circulation et un peintre qui peint ses cibles avec du feu. Mais la contribution la plus notable de cette bombe sera peut-être sa capacité à vous convaincre d'appuyer sur le bouton abonner et laisser un pouce bleu. Alors faites-le maintenant pour le bien de Stormbreaker. Ce sera tout pour le moment et merci de regarder.